Bonjour mes frères et sœurs, je suis David Kenzo, évangéliste. J'aimerais aujourd'hui vous partager la parole du Seigneur, Romains 8. Avant tout, j'aimerais prier pour vous afin qu'on partage ces moments dans la prière et avec notre Père Céleste. Seigneur Jésus, je te remets mes frères et sœurs qui écouteront ce message. Seigneur, je ne suis rien pour eux, Seigneur, mais je suis grand pour toi. Et Seigneur, je sais que tu utilises le plus petit, Père, pour justement parler à ton peuple. Seigneur, je veux vraiment que tu vas, Seigneur, changer les cœurs, les mentalités des personnes qui écouteront ce message, Seigneur. Vraiment que tout soit conduit selon ta gloire. Merci, Seigneur Jésus, nous te glorifions. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager, donc comme je le disais, dans Romains 8, un passage de la Bible qui nous dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Voilà, qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc c'est important que je vous partage cela parce que je vois justement autour de moi beaucoup de frères et sœurs qui critiquent, qui dénigrent des frères et sœurs justement, mais aussi des ministères de Dieu qui sont établis par Dieu lui-même. Aujourd'hui, nous n'avons pas à combattre Dieu. Dieu, il est au-dessus de tout. Dieu, c'est lui qui établit les autorités, entre autres les ministères. Mais c'est lui aussi qui établit ses enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu est aussi établi par Dieu. Donc il faut comprendre que si vous recevez Christ dans votre vie, vous êtes une nouvelle créature à l'image de Dieu. Là, j'aimerais simplement vous dire qu'il ne faut plus juger, non selon la chair, mais selon l'esprit. Quand vous jugez, mes frères et sœurs, il est important de revenir à la parole et être des imitateurs de Christ. Un imitateur de Christ, c'est simplement, vous vous souvenez ce passage dans la Bible où la jeune prostituée était là par terre, et à ce moment-là, tout le monde voulait, les pharisiens, et pourtant il y en a qui connaissaient Dieu, et étaient prêts à lui jeter les pierres, quoi. Et là, à ce moment-là, Jésus est venu. Il est venu avec plein d'amour et il dit, mais regarde autour de toi, qui te condamne? Et là, les autres étaient partis. Même Jésus ne l'a pas condamné. Simplement, la parole était là, vivante devant elle, devant cette femme, et elle a été touchée juste par ça, en disant, va et ne pêche plus. Là, c'est important de ne plus pécher. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous demande de ne plus pécher. Aujourd'hui, nous sommes des instruments à la gloire de Dieu. Notre bouche doit être à la gloire de Dieu. Nos pensées doivent être à la gloire de Dieu. Et c'est important aussi de se recentrer sur la vérité de l'amour divin. Alors, la vérité, c'est quoi? Tout le monde peut avoir la vérité. C'est vrai, tout le monde peut avoir la vérité. La vérité de juger selon nos émotions, selon nos compréhensions, mais pas selon l'émotion et la compréhension de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes se placent à la place de Dieu et parlent souvent selon leur façon de voir les choses, mais non pas selon l'esprit de Dieu. Et je veux en venir parce que ça me touche beaucoup, ce passage-là, où il est dit qu'on ne doit pas juger comme ça à tout bout de champ. On peut faire beaucoup de mal avec nos langues et nos pensées. D'ailleurs, la parole est très claire que nous, hommes spirituels, nous pouvons juger des choses spirituelles. Et quand on juge, on doit discerner. Le discernement, c'est vraiment connaître les choses en profondeur et ne pas condamner l'homme, mais plutôt l'œuvre. Aujourd'hui, nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu, mais il y a aussi des enfants qui se disent enfants de Dieu, qui peuvent être des servantes et des servants du diable. Et c'est jouer vraiment le jeu de l'ennemi de tomber dans la caricature du diable en jetant la pierre justement sur certains frères et sœurs, sur certaines personnes en fait, même que ce soit en dehors du corps du Christ. Aujourd'hui, notre but à nous, c'est d'amener des âmes à Christ et non pas les laisser là-bas. Imaginez une seule seconde l'image que nous pouvons donner aux païens, à ceux qui ne connaissent pas forcément Christ. Imaginez une seconde comment ils peuvent analyser les choses à l'extérieur. Cela donne-t-il envie vraiment à un païen de rentrer dans un endroit où il y a du désordre, du jugement, de l'incompréhension? Sont-ils peut-être meilleurs que nous? Devons-nous donner l'exemple? Ben oui, mes frères et sœurs, c'est notre rôle. L'amour de Dieu habite en nous. Je vais
vous partagez aussi dans le Romains 8, donc dans le verset 8, 15, on va dire 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et là, l'esprit d'adoption, c'est-à-dire que vous appartenez en fait à Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous devez simplement accepter que votre langue, vos pensées, soient un instrument à la gloire de Dieu et non à la gloire de Satan. Aujourd'hui, je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas supérieur à vous. Je ne suis pas non plus en dessous de vous. D'ailleurs, la parole dit, Jésus nous demande de regarder son voisin supérieur à nous. Ça veut dire que lui vous verra aussi supérieur à lui, et ça veut dire qu'on est tous pareils. D'accord? Et c'est ça l'amour de Dieu, parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus de couleur de peau. Nous sommes simplement frères et sœurs en Christ. Maintenant, si un frère et une sœur a péché, il tombe, va le voir en privé. Parle-lui. S'il y a des incompréhensions, parle-lui. Mais n'utilise pas les réseaux sociaux pour salir un frère, une sœur, et encore plus un ministère. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas d'être des outils de Satan, mais c'est d'être un outil à la gloire de Dieu. Vraiment, moi, je prie simplement que l'amour de Dieu habite en vous. Vraiment, c'est important parce que aujourd'hui, le diable se déchaîne à travers les réseaux sociaux, à travers plein de choses, pour simplement déstabiliser le corps du Christ. Et justement, l'amour de plusieurs se refroidira à la fin des temps. C'est exactement ça. Beaucoup de chrétiens sont un peu dégoûtés de ce que d'autres frères et sœurs peuvent apporter au corps du Christ et vont s'éloigner de Dieu. Et là, justement, s'ils s'éloignent, ça veut dire que vous avez été une pierre d'échauffement. Le plus important, mes frères et sœurs, le plus important, c'est l'amour de Dieu qui habite en vous. Témoignez de l'amour de Dieu autour de vous. Faites de toutes les nations des disciples. Apportez la bonne nouvelle. Ne soyez pas plus spirituel qu'un autre. Je ne suis pas plus spirituel que vous, je vous assure. Mais l'homme spirituel doit savoir être digne de porter la parole partout, d'être un exemple. Lui n'a pas le droit, l'homme qui va prêcher n'a pas le droit, doit être un exemple, il n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Il se doit d'apporter des âmes à Christ. C'est aujourd'hui mon rôle, à travers ce message, d'amener des âmes à Christ. Et je n'ai pas le droit à l'erreur. L'erreur, oui, elle est humaine. Mais moi, dans mon intégrité, je dois respecter tout ce que Dieu me dit. Je dois être un exemple, un témoin vivant de l'amour de Dieu dans ce monde. Comme chacun de mes frères et sœurs, je vous bénis, je vous aime. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne dans sa paix. Amen.